c'est avec vous Thierry Guerrier, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito politique ce matin, vous revenez sur le climat politique à 1 an et demi des présidentielles, en revenant sur le sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio qui a été publié hier, et votre analyse, votre lecture. C'est un sondage très intéressant comme instantané de l'atmosphère politique ambiante, et vous allez voir qu'il se passe peut-être quelque chose dans la tête des Français. À première vue, rien ne bouge depuis notre dernière photographie des rapports de force. Ce serait encore Marine Le Pen et Emmanuel Macron, toujours eux, qui se qualifieraient donc haut la main pour le second tour de la présidentielle si celle-ci avait lieu dimanche. Notons tout de même que la patronne du Rassemblement national s'installe doucement dans une position de leader de la compétition. Plus encore nettement que dans la dernière enquête, Marine Le Pen semble pouvoir arriver en tête du premier tour puisqu'elle est créditée de 23 à 27% des voix. Elle est soutenue par beaucoup de jeunes, de commerçants et par l'électorat populaire. Au coude à coude donc, juste derrière elle, on trouve le sortant, le président de la République, qui selon les hypothèses obtiendrait entre 23 et 26% des suffrages lui. Vous voyez donc avec Marine devant. Emmanuel Macron, contre vents et tempêtes politiques, semble résister. Son pari d'aller chercher l'électorat de droite paye, puisque près d'un tiers des électeurs de François Fillon de 2017 lui ferait confiance. A priori donc, vous le voyez, le duel Le Pen-Macron écrase le match, comme écrivaient hier nos confrères du JDD, et ce, quels que soient les 11 scénarios testés par l'IFOP. Oui, alors qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de nouveau finalement? Eh bien, ça bouge quand même à droite. Il y a un frémissement, on l'avait évoqué il y a 15 jours, perceptible autour de la candidature de Xavier Bertrand. Pour la première fois, le président des Hauts-de-France fait une percée jusqu'à 19% et semble offrir enfin un espoir à l'électorat conservateur qui ne se reconnaît pas dans la politique d'Emmanuel Macron. Et du coup, Xavier Bertrand creuse l'écart sur ses rivaux. Exit Barouin, Pécresse s'effondre, Retailleau et Dati n'y arrivent pas. Bertrand s'impose comme le troisième homme, si j'ose dire. Emmanuel Macron devrait y prendre garde, car Xavier Bertrand pourrait bien chambouler ses plans et offrir une alternative à ceux qui ne veulent pas voir se rejouer le duel Macron-Le Pen en 2022. Et du côté de la gauche, alors que dit ce sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio? Là, on est sur une autre, vraiment c'est une autre nature. Des insoumis aux écolos, en passant par un PS toujours moribond, la gauche est vraiment à la peine. D'après cette photo de l'opinion, elle n'a, la gauche aujourd'hui, aucune chance de se qualifier pour le second tour. Le mieux placé reste Jean-Luc Mélenchon, en net recul quand même par rapport à 2017, entre 10 et 15%. Mais ce qui est frappant, c'est que les Verts, malgré leur succès récent, n'arrivent pas à s'imposer. Yannick Jadot fait mieux que ce que font les Verts d'habitude à une présidentielle, mais il est tout juste crédité de 6 à 8%. La gauche a un vrai problème. Si aucun leadership ne s'impose dans son camp, Hidalgo par exemple ne décolle pas. Oui, c'est ça, oui, parce qu'on attendait Hidalgo et il ne décolle pas. Ça ne donne rien pour le moment. Alors c'est peut-être un petit peu tôt, il faut le reconnaître. Pour l'instant, l'idée de sa candidature ne s'impose pas encore. En tout cas, la gauche est totalement divisée sur deux sujets au moins. Le progrès technique, la technologie, la croissance et la laïcité. La gauche française se déchire. Si elle n'arrive pas à s'entendre sur ces deux sujets, elle sera à nouveau éliminée dès le premier tour dans 18 mois. Merci Thierry Guerrier, et on posera la question sur les Républicains avec notre invité tout à l'heure à 7h40.